revue de presse. Lundi 30 septembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. La mise en onde, Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadufo, assisté de Justine Ekwanunji, Ghislain Kungang au microphone. Démarrons par le quotidien, l'économie qui titre à la une, lutte contre la corruption, le rapport inutile de la CONAC, nous dit ce journal. Publié depuis quelques années, il n'a pas réussi à faire changer les habitudes. Le dernier en date démontre que le phénomène s'enracine avec un préjudice subi par l'État à hauteur de plus de 114 milliards de francs CFA en 2023. En 18 ans d'existence, la Commission nationale anticorruption peine toujours à atteindre les objectifs, à lui assigner page 3 du journal L'économie pour plus de détails. Collectivité territoriale décentralisée, nous sommes en page 5 du quotidien L'économie. L'Agence des normes et de la qualité ANOR élabore une norme pour améliorer la qualité des services. Tout ceci est à consulter donc dans les colonnes de ce journal pour lire cette initiative de l'Agence des normes et de la qualité justement au profit de l'amélioration qualitative des services. Le quotidien Le Jour pour sa part nous parle de sport, football, Coupe du Cameroun précisément. Colombe remporte le trophée de l'édition 2024. L'équipe du Djay Lobo a battu Aigle Royal de la Menoie 1-0 à l'issue de la finale disputée hier 29 septembre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Jour aux pages 9 et 10 de cette édition. Cameroun Tribune, réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU, une urgence selon Paul Biya. C'est l'une des positions réitérées par le président de la République dans une allocution que le ministre des Relations extérieures a délivrée en son nom vendredi dernier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. À lire donc l'intégralité du discours et le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune à la page 7 de cette édition. L'œil du Sahel, nous prenons la route du septentrion camerounais et nous revenons sur l'actualité brûlante des chantiers routiers, route Moura-Dabanga-Koussiri. Les raisons du retard de la relance des travaux sont signifiées, indiquées à la page 3 de ce numéro de l'œil du Sahel. Toujours avec l'œil du Sahel, cette année, nous avons vacciné 8000 animaux. Ce journal de Guibaï Gatama nous propose de lire l'interview du délégué régional du Minépia pour l'Adamawa en page 4 de cette édition. Toujours avec l'œil du Sahel, Ngaoundéré pour l'instant, nous y sommes et puis nous y restons. Le groupe touristique Prime, 120 stagiaires, page 3 pour plus de précision. Toujours avec l'œil du Sahel à Batchéo, la commune évalue ses performances en page 3 de cette édition. L'œil du Sahel nous parle également de présidentielle 2025 et nous dévoile qu'Akire Mouna est le candidat du parti Univers, le parti de Prosper Koumvondo, page 5 pour plus de précision. Poursuivons notre tour d'horizon avec Econews. Ce quotidien s'invite aussi à la revue de presse en ce lundi 30 septembre 2024 pour nous parler justement des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec plus de 13 milliards de francs CFA pour booster la société civile de ce côté. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien Econews nous révèle tous les détails. Toujours avec Econews, Douala en marche vers la propreté, la traduction, un levier essentiel pour les entreprises camerounaises. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Econews en page 6 de cette édition. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse avec le journal La Météo Sport, Coupe du Cameroun de football à la une, Colombe vainqueur face à Aigle Royal de Tiang à Yaoundé, ce 29 septembre 2024 au stade Amadou Ahidjo. Le club de San Melima remporte pour la première fois de son histoire le prestigieux trophée. Score 1-0, page 3 pour plus de détails sur cette performance exceptionnelle du club du Djay Lobo Colombe. Info Matin nous convie à Ayos précisément pour nous signifier les 67 bacheliers primés à l'initiative de Joseph Betia Somo, originaire et digne fils de l'arrondissement. C'est lauréat de la session 2024 en ce 26 septembre reçu des bourses académiques au cours d'une cérémonie très fort courue présidée par le préfet du Nyong et Fumu, François Franklin Etapa, et organisée par le très dynamique maire Pondongo Biko.
Noro, également président de la section RDP Senior et Fumu Nord. Page 3 pour plus de détails sur cette actualité. Quittons Info Matin pour un autre journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir revient également sur le sport. Clôture de la saison sportive 2023-2024. Un match épique et une harmonie retrouvée au sommet du football camerounais. C'est ce que nous dit le tri-hebdomadaire Le Soir. La météo, le tri-hebdo nous convie à autre chose. Lutte contre la vie chère vers la baisse du prix du riz, nous dit ce journal. Après la décision ce 27 septembre du gouvernement indien d'exporter à nouveau le riz blanc non basmati, une source proche du ministère du Commerce indique que le nouveau tarif devrait se traduire sous réserve de la réaction du marché. Ainsi, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana instruit-il immédiatement dans une correspondance les responsables des services centraux et déconcentrés concernés de son département ministériel de sensibiliser les opérateurs sur le renversement de la situation. Pages 2 et 3 du journal La Météo pour lire cette initiative pour justement alléger le panier de la ménagère. Défis actuels, nous y sommes. Corruption, on en parle. 114 milliards de francs CFA perdus par l'État en 2023, 8 milliards et demi de francs CFA recouvrés par le TCS et la SRC, 2,2 milliards captés par le terrorisme. Ces chiffres sont issus du rapport de la Commission nationale anticorruption CONAC au Cameroun, publié le 26 septembre 2024. Ce rapport révèle que les sommes distraites par la corruption sont en forte hausse, pages 3, 4 et 5 du journal Défi Actuel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 30 septembre 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjufou, assisté de Justine Nekwanunji, au micro Ghislain Kungang. Bon début de semaine à toutes et à tous sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse.